J'étais arrêté depuis 20 minutes à la station au bord de la nationale. Le moteur chaud, la radio éteinte, le genre de nuit où rien ne paraît normal. J'avais les mains pleines d'odeur d'essence, un vieux reçu froissé dans ma poche. Je regardais les lumières du magasin comme on regarde une porte qui s'approche. Elle est sortie avec un café froid, une veste trop grande sur les épaules. Elle a regardé le sol sous ses pas, puis elle a ramassé quelque chose. Elle tenait une petite clé argentée, comme un souvenir trouvé par hasard. Elle m'a demandé en souriant à moitié: tu crois qu'elle ouvre encore quelque part? J'ai dit: peut-être une porte qu'on a oubliée, peut-être une maison qui n'existe plus. Elle a ri doucement sans répondre, comme si elle avait déjà entendu. Elle a posé la clé dans ma main, sans raison, sans explication. Deux inconnus sous un néon blanc, à la pompe 4 d'une station. Elle m'a parlé des objets perdus, des choses qu'on laisse derrière soi, des lunettes dans les trains de nuit, des lettres qu'on n'envoie pas. Elle disait que les gens abandonnent plus de choses qu'ils ne veulent admettre. Un ticket, une photo, une bague, un morceau de leur ancienne fenêtre. Je lui ai demandé où elle allait. Elle a répondu: je ne sais pas vraiment. Puis elle a regardé la route comme si elle attendait quelqu'un d'avant. J'ai voulu lui demander son prénom, mais la question semblait trop grande. Alors j'ai parlé de la météo, et elle a parlé de la distance. Elle a dit: peut-être une porte qu'on a oubliée, peut-être un endroit où revenir. J'ai gardé la clé dans ma poche comme on garde un souvenir à venir. Elle est montée dans sa voiture sans promesse et sans au revoir. Deux inconnus sous un néon blanc qui se sont trouvés pour une histoire. Je n'ai jamais trouvé la serrure, je n'ai jamais su d'où elle venait. Mais parfois quand la nuit descend, je touche encore cette vieille clé. Pas parce qu'elle ouvre quelque chose, pas parce qu'elle me ramène à elle, mais parce qu'une nuit sur une route, quelqu'un m'a regardé comme si j'étais réel. Alors maintenant, quand je m'arrête dans une station au milieu de nulle part, je regarde les gens qui passent, les mains pleines de leurs histoires. Et je me demande encore parfois si elles gardent quelque chose de moi, ou si je ne fus qu'un inconnu qui tenait une clé dans ses doigts.